Sur l'île bleue, je me suis, comme tous les autres, consacré avec intensité à l'étude des mystères de la vie et de mon propre moi. C'est dans ce contexte seulement que j'ai pu prendre conscience de l'immensité de la création. Notre intérêt pour les coulisses de la vie croît en même temps que notre progrès spirituel, la perte de nos habitudes et de nos limites terrestres. La soif de vrai savoir s'empare de nous. Comme d'autres avant moi, je m'adaptais à mon environnement, je m'instruisais. L'image de mon degré de connaissance et de sagesse, ma capacité d'assimilation s'élargissait sans cesse. Je découvris qu'il existait d'autres sphères dans l'au-delà, en dehors du domaine de l'île. Au début, leur existence me paraissait aussi invraisemblable que peut-être à vous la réalité du monde dans lequel je me trouve à présent. Mais bientôt, j'ai pu à mon tour être admis dans ces nouveaux univers dont je suis incapable de définir précisément la localisation. J'ai eu l'impression de traverser l'espace en direction des étoiles. Ma sensation a été la même que lorsque nous avions quitté la Terre en glissant à travers l'éther. Finalement, nous avons atteint une autre étoile, un autre monde. Il existe dans l'au-delà de très nombreux pays ou sphères différents où habitent notamment d'anciens humains de la Terre ayant atteint un degré d'évolution suffisant. Il y règne partout une forme de vie supérieure, une existence remplie de bonheur céleste. On s'y sent plus grand et plus serein. Mais il se trouve aussi un ou deux niveaux inférieurs à notre île bleue, dans lesquels ne subissent plus que quelques traces, voire plus aucune trace de joie ou de bonheur. La répartition des âmes entre ces différentes sphères de vie de l'au-delà s'opère uniquement en fonction de la qualité de la conduite terrestre. Les êtres qui échouent dans les sphères inférieures et malheureuses ne peuvent incriminer qu'eux-mêmes leur propre incapacité à élever leur esprit, à cultiver leur désir de progression intérieure, à s'améliorer et à prendre le contrôle d'eux-mêmes en dépit de la force et de l'aide qui leur sont continuellement proposées et dont ils ont d'ailleurs besoin. Les derniers jours de notre séjour sur l'île bleue sont arrivés. Bientôt doit avoir lieu le départ vers une autre sphère qui, dans la plupart des cas, deviendra le séjour durable des âmes concernées. L'île bleue est un lieu d'adaptation aux conditions de vie totalement nouvelles de l'au-delà, une maison de décantation et de purification, en anglais Clearing House. L'idée de Cleaning House est assez juste. Elle désigne une sphère intermédiaire entre la Terre et le monde de l'au-delà. Dès que le nouveau venu est conditionné à son nouveau milieu et régénéré intérieurement, il passe dans un monde que nous pouvons qualifier de véritable patrie des âmes. Le séjour en ces lieux est généralement infiniment plus long que la durée d'une vie terrestre. Nous pouvons revenir sur l'île bleue à n'importe quel moment, notamment pour y accueillir d'anciens amis ou compagnons à leur arrivée et pour les aider durant leur première période de transition. Mais ces visites restent de courte durée. Jamais nous ne revenons dans cet endroit pour y demeurer à vie. Pour voyager dans l'au-delà, nous utilisons des moyens complètement différents de ceux que nous connaissons sur la Terre. Une foule d'êtres circule en permanence entre l'île bleue et les autres sphères. Compte tenu des différences de rapidité et de maturation spirituelle d'une personne à l'autre, ce n'est plus du tout avec le groupe de mon arrivée que je m'apprêtais à quitter l'île.
Le voyage lui-même s'est déroulé de la même manière fantastique que la première fois, par un vol ou un glissement instantané à travers les terres. Après la merveilleuse teinte bleue du paysage de l'île, la nouvelle région dans laquelle nous avons atterri paraissait moins colorée. En outre, les hommes de cet endroit semblaient totalement accaparés par leurs occupations. Nous avions l'impression d'être revenus sur la terre. Après mon arrivée, je me suis senti particulièrement attiré par certaines zones de ce pays qui présentaient des similitudes frappantes avec ma région d'origine. D'autres hommes ont confirmé ma remarque. Eux aussi se croyaient revenus sur Terre. En fonction de notre conduite terrestre, nous sommes automatiquement attachés à un groupe de personnes avec lesquelles nous nous harmonisons et nous correspondons à tout point de vue. Là réside une différence essentielle avec la condition terrestre, théâtre d'une lutte incessante entre les individus, soucieux de raffermir leur caractère. La sphère d'existence dans laquelle je me trouve à présent est celle à laquelle accéderont la plupart des hommes après leur mort. À l'intérieur de mon groupe spirituel, nous poursuivons des intérêts communs. Nous nous consacrons à des missions personnelles et nous nous débarrassons peu à peu des restes d'habitudes terrestres qui entravent la poursuite de notre progression. Nous entretenons des relations personnelles actives. Enfin, nous disposons d'un foyer agréable et partageons avec attention les intérêts de nos camarades. Nous vivons à notre convenance, en famille ou en groupe, tantôt dans des immeubles, tantôt dans des sortes de villas en bordure d'un paysage ample et vallonné. Il est relativement curieux de voir des hommes ayant connu une existence très dure sur la terre habiter dans des palais. Cela correspond à leur conception de l'univers paradisiaque. Ils reçoivent cette récompense en compensation de toutes les privations et les souffrances endurées sans rien dire sur la terre. La capacité de supporter en silence les injustices terrestres est considérée comme un progrès intérieur tout particulier, car la colère et l'amertume sont des moyens utilisés par Satan pour conquérir les âmes. Ici, les personnes concernées peuvent donc consacrer leur vie à parfaire leur évolution dans un contexte heureux, tout en jouissant de ce qui leur avait été refusé sur la terre. Mais si trop comblées par leur existence actuelle, elles cessent de progresser sur le plan spirituel et ne s'efforcent plus d'avancer, elles devront quitter leur château et changer de décor. Chacun se doit en permanence d'améliorer ses connaissances et de rechercher le progrès spirituel, sans oublier de venir en aide aux plus attardés que lui. Lorsque nous accédons à cette sphère de manière définitive, nous sommes déjà débarrassés de tout désir de nourriture ou de boisson. Nous sommes de purs esprits, mais nous avons encore besoin de certaines finitions, d'un polissage qui s'obtiendront au long de cette nouvelle phase de vie. On trouve ici des salles de sagesse, de musique, de repos, des bâtiments consacrés à la recherche scientifique, à toutes les sortes d'enseignements et d'acquisition du savoir. Pour accéder à ces institutions, le seul droit à acquitter est une aspiration profonde à continuer d'apprendre. L'existence que nous menons ne se résume toutefois pas à un bachotage incessant.
Nous vivons dans un état de passion perpétuelle et dévorante pour tout ce qui est nouveau et peut nous faire progresser dans la spiritualité. Nous évoluons en outre au cœur d'un ordre social très élaboré, sans aucune des oppositions terrestres entre classes. Il règne ici une liberté de pensée et d'échange d'idées absolue. Une fois libérés de nos limites terrestres, de notre attachement au concept de la Terre, nous pouvons aller et venir dans notre nouvel univers comme bon nous semble ou encore survoler la Terre. Notre mode de déplacement est si extraordinaire, si incroyablement rapide que nous parvenons à une quasi-ambiguïté. Nous prenons en outre clairement conscience ici du degré d'amour que nous éprouvons les uns pour les autres. Nettement plus sensible que sur la terre, presque palpable, ce magnifique sentiment est la véritable source de la lumière, la clarté, la beauté et l'éclat de ce monde. Je ne veux pas dire par là que l'amour émette des rayons lumineux, mais l'atmosphère est imprégnée de son influence lumineuse, fortifiante, vivifiante. La vie d'ici est un état absolument grandiose, rempli d'aventures et de félicité pour tous ceux qui se sont efforcés d'avoir une conduite décente et de progresser sur la terre. En revanche, les individus déraisonnables, peu évolués ou méchants ne rencontrent que chagrin, misère et soucis. Il y a beaucoup de sagesse dans le verset de la Bible qui dit « On récolte ce que l'on sème ».